Et salut tout le monde. Eh bien écoutez, on est reparti pour un nouveau vlog. L'école a repris, les vacances sont terminées, donc reprise du vlog cette semaine. Par contre, ce rush, c'était un petit peu une succession de catastrophes, dans le sens où là, à l'heure où je vous parle, je suis en fait en voix off. Parce qu'en fait, quand j'ai filmé ce rush, je me suis pas rendu compte que, blonde que je suis, je n'avais pas branché mon micro. Donc en fait, il n'y a pas de son pendant tout ce rush. Donc je suis obligée de vous faire la voix off. Ce que j'avais fait déjà une première fois. Sauf qu'ensuite, j'ai eu un bug avec InShot et j'ai perdu tout ce que j'avais fait. Donc je dois recommencer une nouvelle fois la voix off sur cette vidéo. Voilà, vidéo dans laquelle à la base, je vous faisais un petit tuto pour faire un effet bois avec les drawings dans le Peter Pan du Inspiration. Et puis je vous montrais également comment je faisais mon petit effet lumineux. Donc écoutez, c'est pas grave, je vais recommencer une nouvelle fois. Et j'espère que j'espère que ça sera assez clair et que je vais rien oublier parce qu'à force de recommencer, honnêtement, j'ai peur d'oublier des trucs. Donc pour ce qui est du combo drawing, je vais vous le donner du coup. Hop, je feuillette mon petit carnet en même temps. Donc il s'agit du 6600, du 6110, du 5700 et j'utilise également le terracotta 6400 mais de manière très légère à la fin. Je vous montrerai, enfin je vous expliquerai ça pour redonner un petit effet rouge au bois, enfin une petite couleur rouge parce que sinon je trouve qu'il était un petit peu trop jaune. Alors certes, sur l'illustration que j'ai choisi de suivre, il a des reflets jaunes, mais moi, je préférais lui redonner cet effet un petit peu boisé rouge. Voilà. Et pour ce qui est de l'effet lumineux, je vous explique dans cette vidéo que j'utilise en fait un silky crayon. Voilà, que j'aquarelle ensuite. Donc voilà, vous allez voir ça un petit peu après. Et pour ce qui est des lianes, je les ai faites à l'acrylique au Tuli Art. Voilà. Donc écoutez, je vais essayer de vous faire une vidéo la plus claire, la plus précise possible. Mais je m'excuse d'avance si j'oublie des choses ou si c'est pas très clair. Voilà, j'avoue que là, je suis un petit peu dépitée. Mais voilà, on va quand même essayer de faire quelque chose de potable. Je vous rassure, il y a un autre rush qui suit, où il n'y a pas de bug, où je ne suis pas en voix off et où tout se passe très bien. Voilà. Donc pour ce qui est de mon effet bois, je fais un petit peu comme tout le monde je pense, c'est-à-dire que je prends d'abord ma couleur la plus foncée et je vais d'abord repasser sur les rainures qui sont ici dessinées, donc ça tombe bien. Donc je repasse sur les rainures et avec ma couleur foncée, là je vais quand même appuyer un petit peu puisque le but recherché c'est que ces rainures ressortent à la fin. Voilà. Et en même temps, je vais venir placer mes ombres, donc je me suis servi vraiment de l'image d'illustration pour placer mes ombres. Et là, par contre, je le fais en couche très légère. Je n'appuie pas sur le papier, puisque même si les drawings, je trouve qu'ils se travaillent bien sur ce papier, je ne veux pas trop appuyer dès la première couche parce que j'ai toujours peur que le papier sature trop vite et que j'arrive plus ensuite à mélanger mes couleurs. Voilà. Donc là, c'est ce que je suis en train de faire. Du coup, je suis en train de placer ma couleur la plus foncée. Donc je m'excuse parce qu'avec ma main, vous ne voyez pas grand-chose, mais j'ai toujours un peu de mal à placer ma main par rapport à la caméra pour que vous puissiez voir. C'est pour ça que j'essaie de vous expliquer le plus précisément possible en même temps ce que je fais. Donc là, sur l'illustration, l'ombrage était placé plutôt sur le bas de la branche et le côté lumineux était placé en haut puisqu'il y a l'effet scintillant juste au-dessus. Et c'est ça en fait qui nous fait ce reflet lumineux et jaune par endroits sur l'arbre. Voilà. Donc, au départ, je m'étais dit que je ferais qu'un petit bout de cette branche. Et puis vous allez voir après, j'ai changé d'avis en fait et je vous fais toute la branche parce que s'arrêter en plein milieu, c'était finalement pas très commode quoi. Voilà. Ici, j'ai donc pris ma deuxième couleur et je repasse sur ma couleur foncée sans appuyer et en dépassant volontairement de ce que j'ai déjà fait. Voilà. Et avec cette couleur intermédiaire, je vais faire en sorte que les rainures se rejoignent. Voilà. Mais encore une fois, toujours sans appuyer. Et sur la partie du haut de la branche, je ne vais pas mettre trop de pigments. Je veux vraiment laisser la place à la couleur la plus claire. Voilà. Donc, et il y a des endroits où je fais vraiment de l'aplat avec cette couleur intermédiaire.
puisque il n'y a pas normalement d'effet lumineux à cet endroit-là, ni d'ombrage. Donc voilà, c'est pour ça que des fois je fais un peu, oui, un peu de l'aplat finalement. Voilà, là je vous expliquais donc que j'allais pas mettre de pigment sur la partie du haut, que j'allais vraiment laisser ça pour la couleur la plus claire. Donc ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que vu que je ne peux pas parler en voix off en continu comme je l'aurais fait dans une vidéo classique, je vais parfois couper des passages ou vous mettre en speed coloring pour que ce soit plus agréable à regarder et plus facile pour moi voilà, à enregistrer. Voilà. Donc ici, voilà, j'avais pas encore terminé avec ma couleur intermédiaire, mais par contre, voilà, j'avais oublié en fait de faire des traits foncés par endroits, certaines rainures, et j'ai replacé des ombres là où j'avais oublié. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais sauter un petit peu de vidéo et vous emmener directement à la couleur la plus claire. Voilà, donc je suis maintenant avec ma couleur la plus claire et là je repasse partout. Et bien sûr là je viens déposer du pigment là où j'ai envie où j'ai envie d'avoir des zones lumineuses. Voilà, donc là notamment en haut de ma branche. Donc toujours sans appuyer, mais par contre voilà, je viens mélanger les couleurs entre elles pour commencer à blinder tout ça. Hop, voilà. Donc là, j'ai également déposé le pigment sur la partie supérieure de la branche. Et ça va être à partir de ce moment-là, enfin pas longtemps après, que je me suis aperçue qu'en fait, c'était plus commode de faire toute la branche que de s'arrêter en plein milieu. Donc vous allez voir ça. Donc là encore, je vais sauter un petit passage et je vais vous amener un petit peu plus loin dans la vidéo. Voilà, donc là, comme vous pouvez le constater, j'ai terminé ma branche jusqu'à la main de Jean. Et je suis en train de faire ma deuxième couche. Donc pour la deuxième couche, je vais notamment bien repasser sur les stries. Alors là, si j'ai pris le blender, c'est parce qu'en fait, j'avais dépassé un peu dans la peau du bras de Peter Pan. Et en fait, avec le blender, j'ai réussi à estomper le drawing que j'avais mis dans la peau de Peter Pan. Donc là, j'entame ma deuxième couche. Je repasse sur mes rainures qui forcément se sont un peu estompées avec les autres couleurs. Et je repasse sur mes ombrages. Donc vous voyez, pour l'instant, rien de bien compliqué. C'est pas vraiment un dégradé, mais on va dire en tout cas un effet bois classique. Voilà, donc je suis désolée, des fois il y a des problèmes de focus parce qu'en fait la caméra fait le focus sur ma main et sur le crayon et pas sur le dessin. Voilà, donc c'est un petit peu embêtant, mais heureusement après il se remet de lui-même tout seul normalement. J'avais pas constaté forcément de gros problèmes de focus la première fois, donc ça devrait aller. Donc là, vous voyez, je repasse sur les stries avec ma couleur la plus foncée. Là, j'avais un peu débordé, donc c'est pas grave, j'ai épaissi la strie. Voilà. Et puis, je replace mes ombres qui se sont forcément un peu estompées en plaçant mes autres couleurs. Donc, je vais vous emmener à la fin de cette deuxième couche jusqu'à la fin de la couleur claire. Voilà, donc j'ai effectué le même processus pour la deuxième couche que pour la première, hein, vous voyez, donc ça commence à prendre forme. Là, je suis en train de terminer ma couleur la plus claire, donc j'ai vraiment fait exactement pareil que la première couche. Mais là, la différence, c'est que je vais prendre la fameuse couleur terracotta. Et là, je vais venir la passer, mais alors vraiment en couche très très légère partout. Pour voilà, donner une petite couleur un petit peu plus rouge à ce bois, parce que je trouve que voilà, ça fait un petit peu plus naturel. Voilà, mais alors vraiment, j'appuie pas. Et vous voyez, j'en ai pas mis avant, hein, c'est vraiment là la fin de ma deuxième couche que j'en mets un petit peu partout. Alors le but, c'est pas de recouvrir non plus la couleur claire au niveau de l'effet lumineux hein, de la branche. Donc vraiment, c'est très très léger. Vous voyez, j'appuie pas. Hein. Je passe vraiment une petite couche légère, mais c'est vraiment pour ajouter cette petite couleur rouge que moi j'aime bien. Mais c'est pas du tout obligatoire. Hein. Si vous, le combo des 3 couleurs que je vous ai donné, ça vous satisfait et que vous ne voyez pas forcément l'intérêt de passer cette petite couleur terracotta, ne le faites pas. Moi, c'est vraiment un goût personnel. C'est parce que je trouve que c'est plus joli comme ça, mais à mon goût, à moi. Voilà. Donc, une fois que j'aurai terminé cette petite couleur terracotta, voilà. Là, je vous expliquais, je ne sais plus quoi d'ailleurs. Hop, j'avais dû oublier quelque chose ici. C'est pas facile hein, de faire la voix off après coup. Surtout que ça date maintenant cette vidéo, donc j'avoue. Ah voilà, je suis à la 3e couche et là,
Alors, soit vos stries, ça vous va comme ça et vous n'avez pas forcément envie d'accentuer vos ombres et vos stries. Moi, j'avais quand même envie de redonner encore un petit peu de peps à tout ça. Donc là, j'en suis à ma 3e couche et je repasse encore un petit peu ma couleur foncée. Toujours pareil, parce que ça s'est estompé en fait forcément en passant les autres couleurs. Mais encore une fois, c'est pas obligatoire, hein. Si vous trouvez que vous, c'est assez foncé, ne le faites pas. Et vu que là, j'en suis, à ma dernière couche, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas passé la couleur, intermédiaire. Je trouvais que c'était bien comme ça. Je suis plutôt venue, commencer à blender tout ça avec la couleur la plus claire. Voilà, donc là, je suis venue blender, mais j'ai pas repassé ma couleur intermédiaire parce que j'étais satisfaite, déjà, du rendu et je trouvais justement que le côté lumineux était pas assez présent. Donc j'ai préféré plutôt, repasser ma couleur claire uniquement sur cette 3e couche et pas faire la couleur intermédiaire. Voilà. Après ça, c'est vraiment au feeling. Enfin moi, je m'adapte à chaque fois. Je fais jamais vraiment pareil, en fait. Ça dépend aussi comment j'ai appuyé, aux couches précédentes, comment le pigment s'est déposé, et cetera. Ça va dépendre du papier, évidemment. Donc ça, c'est vraiment propre à chacun et je vais pas forcément, faire pareil à chaque fois. Là, après, en fait, l'arbre, je l'ai terminé de mon côté et je vous montrerai d'ailleurs le résultat final dans un prochain rush, mais j'ai pas forcément eu besoin de cette étape-là, ensuite, parce que j'avais plus appuyé dès le départ, parce que j'étais plus sûre de moi, donc voilà. J'ai pas forcément procédé pareil. Puis quand on fait un «tuto» entre guillemets, parce que j'ai pas la prétention de vous dire que c'est un tuto, en fait, je vous montre surtout comment je procède. Bah, c'est vrai que, voilà, on s'applique encore plus et cetera et du coup, quand on le fait seul de notre côté, ben, on procède pas forcément pile de la même façon. Donc ensuite, je suis venue blinder avec le blinder Caran d'Ache parce que je trouve qu'il est formidable sur ce papier. Donc je suis venue blinder tout ça pour terminer de lisser en fait, hein, et de retirer, bah, les grains blancs qui pouvaient, encore rester. Donc voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper là jusque, à la prochaine étape, c'est-à-dire, à l'utilisation du Silky Crayon. Donc voilà le Silky Crayon. Donc c'est une craie très grasse, hein, ce crayon et donc en fait quand elle est trop, quand elle s'est trop rapetissie, bah, vous tournez, l'embout puis voilà, ça fait ressortir le reste de la craie. Donc ce que je fais, c'est que je l'applique, en couche fine là où passe normalement le rayon lumineux et ça va faire une petite couche de jaune en fait. Alors ça se voit pas forcément là à l'écran et en plus sur le drawing, ça ne se voyait pas autant que sur le fond, au pastel sec. Ça n'adhérait pas autant. Donc forcément, vous voyez pas grand-chose à l'écran. Mais en fait, je fais une petite couche, là où c'est censé passer. Mais ensuite, je vais venir de toute façon rajouter des points à l'acrylique jaune et blanc et le résultat va être quand même, enfin moi ça me satisfait, je trouve ça très satisfaisant. Donc voilà, ça se voit quand même un petit peu là, vous voyez, ça fait une petite traînée jaune et je trouve que c'est pas mal comme base pour ce petit, effet lumineux. Donc j'ai repassé partout où il était censé passer, voilà. Et ensuite, je vais venir l'estomper très légèrement et en fait, moi de mon côté, quand j'ai terminé l'arbre, j'ai sauté cette étape finalement. Parce qu'en fait, la pellicule de drawing en dessous est tellement, je sais pas comment dire, ça fait un peu ouais, ça fait gras quoi, que du coup, si on estompe trop, ça enlève vraiment tout le pigment jaune, donc ça n'a plus d'intérêt. Donc là, je suis venue estomper très légèrement, mais en fait, vous n'êtes même pas obligé de faire cette étape-là puisque de toute façon, on va venir l'aquareller ensuite. C'est vraiment pour dire d'enlever le surplus si vraiment ça a fait des pâtés un peu parce que c'est une craie très grasse. Donc ensuite, je suis venue prendre un pinceau à réservoir d'eau et je vais aquareller, mais alors très légèrement, hein, franchement très très peu d'eau, parce que sinon vous enlevez le pigment. En fait, ça retire carrément le pigment. Donc voilà, je suis venue tapoter, il faut mettre très peu d'eau, mais par contre, ça fait vraiment un effet sympa à la fin, quoi. Voilà, donc vous voyez, j'y vais vraiment doucement et vous voyez, ça révèle bien la couleur jaune. Alors encore une fois, c'est pas flagrant à l'écran, mais je vous assure qu'en vrai, ça se voyait bien, quoi. Donc vous voyez là, hop, on voit qu'il y a du pigment sur le bout du pinceau d'ailleurs, si vous faites attention. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment y aller mollo, parce qu'en fait, ça se retire très facilement le pigment, mais je pense que c'est parce que c'est sur du drawing. Parce que j'ai pas eu ça quand je l'ai fait sur le pastel sec du fond. Donc vous voyez là, on le voit quand même apparaître. Donc ça nous fait une petite base sympa, comme je disais, pour cet effet lumineux, sur lequel on va venir rajouter ensuite nos petits points d'acrylique, mais évidemment, là, il va falloir attendre que ça sèche.
Et ce que j'ai fait en attendant déjà, c'est que j'ai repassé le vert des lianes parce que, comme je disais, bah, j'ai passé du crayon dessus. Donc ça aurait été plus logique de les faire après, mais c'est parce qu'en fait, je voulais avoir une idée de la couleur que ça pouvait faire. Et je savais que je pouvais repasser dessus ensuite, donc ça ne me gênait pas. Mais sinon, ça aurait été plus judicieux de le faire après, on est bien d'accord. Mais donc du coup, j'ai repassé sur les lianes avec mon Tuli Art. Donc c'est le Tuli Art de la gamme des verts et c'est le numéro 20, la couleur kiwi. Voilà. Franchement, ça fait le job. J'avais pas envie de prendre des crayons pour ça. Sur l'illustration, c'est quand même beaucoup de l'aplat, les lianes. Et je trouvais que ça ressortait mieux à l'acrylique. Voilà. Donc oui, j'avais fait une petite boulette là. J'avais mis mon poignet dans ce que je venais d'aquareller. Donc j'ai dû repasser un petit coup de pinceau parce que j'avais enlevé du pigment avec ma main du coup. Voilà. Donc là, le focus n'était pas terrible, mais vous voyez, hein, vous voyez l'essentiel. Donc voilà. Hop, voilà, le focus revient. Et les lianes sont faites. Et donc, en attendant que ça sèche et de pouvoir vous faire les petits points lumineux, je suis passée ensuite sur le colo de Vaiana pour vous montrer un combo bois dans une autre gamme, dans la gamme des Vambi. Donc, écoutez, ce que je vous propose, eh ben, c'est de passer directement au colo de Vaiana. Donc, nous voici de retour sur Vaiana. J'ai utilisé donc des Vambi, donc j'ai utilisé le 116, le 117. Alors le 117, le corps du crayon est plus foncé, c'est ce que je vous explique là, mais en fait, c'est bien le 116 hein, qui est plus foncé. Et la couleur claire, alors voilà, c'est ce que je vous montre sur le papier, hein, c'est que le corps du crayon ne correspond pas à la vraie couleur. Donc j'ai bien pris le dark brown en couleur foncée et le brown en couleur intermédiaire. Et la dernière couleur, en fait, après, j'ai changé parce que finalement, j'étais pas satisfaite. Donc là, au départ, j'ai pris la couleur, il me semble que c'est la couleur 107, si je dis pas de bêtises. Et finalement, j'ai changé, j'ai pris 106. Ou c'est l'inverse. Mais bon, de toute façon, je crois qu'on voit le numéro du crayon ensuite sur l'image. Donc bah, là, on procède toujours de la même manière, sauf que vu que c'est un palmier qui n'a pas de stries, je me suis un peu dépatouillée comme je pouvais, c'est-à-dire que les grosses écorces, là, les gros traits, vous voyez, ça forme comme un... Comment dire? Bah, vous allez le voir. En fait, j'ai fait ces espèces d'écorces-là en aplat de couleur marron foncé. Ensuite, j'ai supposé que l'ombrage, bah, que ça venait dessous cette écorce, en fait, et que l'effet lumineux était plutôt... Enfin, l'effet lumineux, pas du tout, mais la luminosité, voilà, était plutôt sur l'extérieur des écorces. Voilà, donc ce truc-là, là, j'ai supposé que ça faisait partie du palmier, parce que c'était pas évident de lire le colo, mais j'ai supposé que derrière le buisson, là, c'était un morceau d'écorce. Donc là, ces gros trucs, là, vous voyez, je l'ai fait en aplat de couleur marron foncé. Voilà, pour que ça ressorte après à la fin, je trouve ça sympa. Je suis pas une experte en palmier, hein, donc j'ai fait un peu au pif. Donc pareil, hein, c'est toujours pareil, je viens placer ma couleur foncée, ensuite je viens placer ma couleur intermédiaire et je termine par ma couleur claire. Mais la couleur claire, vous verrez du coup donc que je l'ai changée un petit peu plus tard parce que finalement j'étais pas satisfaite du rendu. Voilà, donc ce que je vous propose là, c'est de mettre une petite partie en speed coloring bah, jusqu'à ce que je change la couleur claire. Et on se retrouve juste après. Donc voilà, en fait, c'est bien ça. J'avais pris au départ le 106 en couleur claire et finalement, je préférais prendre le 107. Donc le golden brown parce que je trouvais que justement, comme son nom l'indique, ça tirait plus sur le marron alors que l'autre, ça tirait plus sur du jaune kaki. Enfin voilà, j'aimais moins. Donc en fait, j'ai repassé le 107 partout. Voilà, pour pouvoir un petit peu modifier et retrouver une couleur qui me convenait plus. Voilà. Mais voilà, sinon, au niveau du processus, donc rien de bien compliqué. J'ai placé mon ombre. Ensuite, j'ai passé ma couleur intermédiaire dessus en dépassant. Ensuite, je viens passer la couleur claire dessus, pareil. Je redépasse et je vais jusqu'au bout. Et j'accentue la couleur claire sur l'extérieur de l'écorce pour faire un petit effet lumineux.
Et en fait, ce que j'ai fait à la fin, vous allez le voir, c'est que j'ai pris mon blanc Prisma, puisque je trouve que le blanc des Van Bee est pas terrible pour ça. Et je suis venue repasser un petit peu sur l'extérieur des écorces pour accentuer cet effet lumineux sur le bord des écorces. Voilà. Donc, je vais vous remettre en speed coloring jusqu'à la fin. Et puis, je vous reprends juste après. Voilà, et à la fin, toujours pareil, je reprends mon blender Caran-d'Ache et je viens blinder tout ça pour enlever les derniers grains, bien mélanger mes couleurs. Le Van Bee, ça se travaille bien hein, sur ce papier. De toute façon, ils vont bien partout ces crayons, donc j'ai envie de dire pas de grosses surprises. Et puis le papier est quand même très bon aussi. Donc écoutez, je suis plutôt satisfaite du résultat pour ce palmier. Je trouve que le combo bois, il rend bien. Voilà. Donc bon, après, je suis pas une experte en palmier, mais je trouve ça pas mal. Voilà. Donc écoutez, ça vous aura permis de voir 2 combos dans 2 gammes différentes. Voilà, sur 2 papiers différents aussi. Donc voilà, là je vous remettais les crayons, hein, donc c'est bien, voilà, le 107 que j'ai utilisé finalement. Donc voilà, j'espère que malgré la voix off, tout ça, ça aura quand même été clair. Si vraiment, c'est pas clair pour vous, bah, vous me le dites en commentaire et puis je referai des tutos effets bois dans d'autres vlogs. Donc je m'excuse vraiment pour ce couac. Malheureusement, ça arrive, hein. On n'est pas des experts et malheureusement, ce genre de bêtises, ça arrive. Voilà, donc là, je vous remets les ah bah oui, c'est vrai, on n'a pas fait Peter Pan, voilà. On n'a pas fini Peter Pan. Donc là, en fait, eh ben, je vais tout simplement mettre des points d'acrylique jaune. Donc j'utilise le Tooly Art de la gamme des jaunes et c'est le numéro 1. Je vais repasser sur les petits points jaunes qui sont dessinés sur l'illustration. Et ensuite, je vais venir ajouter du signaux blanc. Là, c'est moi qui ai décidé de faire ça. De rajouter plein de petits points blancs. Et en fait, sur certains points blancs, je vais les grossir. Ensuite, je vais les épaissir pour donner ce petit effet scintillant. Et pour ce qui est des petites étoiles, pareil, je les passe en jaune. Et ensuite, je repasse au signaux blanc par-dessus, mais en laissant un peu dépasser de jaune. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous couper jusqu'au résultat final pour que vous puissiez voir ce que ça donne à la fin. Et voilà! Voilà ce que ça donne. Moi, je suis plutôt contente hein, de ce que ça rend. Là, j'ai galéré hein, avec le zoom, hein, vous allez voir. Voilà. Donc voilà. J'espère que le rendu vous plaît. Et puis de toute façon, dans un premier rush, vous allez voir le colo terminé, puisque entre-temps, je l'ai terminé de mon côté. Voilà, moi je suis plutôt satisfaite hein, de ces deux combos bois dans ces 2 gammes différentes. Donc j'espère que ça vous plaira aussi. D'ailleurs, je vais vous mettre les 2 colos à côté, il me semble, après, pour que vous puissiez un petit peu comparer, il me semble, si je me souviens bien. Donc voilà, encore une fois, je m'excuse hein, pour cette histoire de rush un petit peu chaotique. Et puis, j'espère que cette voix off vous aura quand même été agréable. Voilà, voilà les 2 arbres côte à côte, voilà ce que ça donne. Donc, les drawings à droite et les Van Bee à gauche. Donc, écoutez, je vais vous couper la fin de la vidéo. Et puis, je vous retrouve dans le rush d'après, où cette fois-ci, il n'y a pas de couac technique. À tout de suite. Hey, me voici de retour. Nous sommes mardi 21 avril et cette fois-ci, promis, pas de bug. Enfin, promis, j'espère pas en tout cas. Mais le micro est branché, j'ai testé. Donc, normalement, ça devrait aller. Je m'excuse encore pour le couac d'hier. J'espère que malgré la voix off, vous avez quand même compris à peu près le tuto. Aujourd'hui, on va tenter de faire la peau de Miss Vaiana.
J'ai repris le combo d'Oana Colo que j'utilise tout le temps et honnêtement, je me rappelais pas qu'il y avait autant de couleurs dans ce combo. Sur le coup, j'ai regardé mon carnet, j'ai dit mais c'est pas possible, je me suis trompée quelque part. Je suis allée vérifier sur le site d'Oana Colo et non, c'est bien ça, je ne me suis pas trompée. Donc écoutez, pour cette charmante petite peau, il n'y a pas moins de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 couleurs. Autant vous dire que pour une peau claire, j'en prends pas autant. Ça, c'est sûr et certain. Mais là, vu que c'est une peau foncée, ben, écoutez, c'est pour ça qu'il y a plus de teintes. Alors, je vais quand même garder ce combo parce qu'il m'a quand même bien réussi jusque-là. Et je vais m'inspirer, en fait, de ce que j'avais fait pour l'inspiration, c'est le cas de le dire. Parce que j'aimais bien comment j'avais placé mes lumières, etc. J'avais réussi à être assez fidèle au modèle. Il va falloir que je le plastifie celui-là parce que vous voyez, malgré le fixatif, le pastel sec, ça a transféré. Donc il faut vraiment que je le plastifie celui-ci. Mais voilà, comme quoi, bon, le combo fonctionne plutôt pas mal. Et en plus, niveau taille de personnage, celui-ci est encore un peu plus gros. Mais bon, attendez, voilà. Mais bon, on est quand même sur des proportions un peu similaires. Donc, et il y a plus de traits au niveau du visage, donc ce sera peut-être même plus simple pour placer les ombres. Donc on va tenter de faire ça, je vous promets rien, mais on va tenter. Et avant, je voulais quand même vous montrer, parce que hier soir, je me suis lancée dans le tome 11 pour faire le colo de Ratatouille, pour lequel je suis en duo avec Chantal. Et honnêtement, c'est la première fois que je fais un colo aussi vite, je crois. Je l'ai terminé en moins de 2 heures. Incroyable. J'en revenais pas. Et en plus, je suis trop contente du résultat, parce que j'avais un peu peur de toutes ces couleurs foncées. Et au final, j'ai changé quelques couleurs, je vais vous montrer. Hop, au niveau des livres, alors je vous remonte la solution, hein, il s'agit de celui-ci. Donc en fait, j'ai changé quelques couleurs au niveau des livres pour qu'ils ressortent un peu mieux. Et j'ai changé la couleur de la peau parce que ça ressort pas autant en vidéo, mais en fait, c'est très rosé, là. Et alors déjà que j'aime pas quand ils font des cercles plus clairs comme ça sur les visages. Mais en plus, cette couleur rosée, j'ai l'impression que le pauvre, il est passé au grill, quoi. Donc du coup, moi, j'ai modifié ça. Et franchement, je suis contente du résultat. Je vous dézoome. Ouais, moi je suis partie dans des tons plutôt brunes en fait, des tons bruns, des tons brunes, n'importe quoi. Et je trouve que ça rend pas si mal. Et voilà, les livres, comme je disais, moi j'ai utilisé des couleurs un petit peu plus claires. Et ça reste quand même dans l'esprit du colo où c'est pas la bibliothèque qui doit ressortir, c'est le personnage, mais voilà, je trouve que c'est pas mal. Donc je suis super contente d'avoir terminé ce colo et du coup, ça me permet de remplir ma case cuisine ou ratatouille du jeu de Mélanie. Et en plus, j'avais oublié que j'avais fait la page d'à côté, déjà. Donc, ça me fait une double page dans le tome 11. Donc, c'est parfait. Ce papier, c'est toujours un bonheur. J'ai de la chance d'avoir un papier extra pour le tome 11. Ça glisse tout seul. Donc, franchement, très contente de moi sur ce coup-là, j'avoue. Donc, écoutez, ça nous fait un colo en plus de fait. Donc, c'est parfait. Alors, ceci étant dit, nous allons nous attaquer à Mistinguette. On va essayer de faire le visage. Alors, je vais pas tout faire avec vous là aujourd'hui parce que c'est quand même assez long. Mais je vais essayer de faire au moins le visage. Donc, je vais me reprendre le tome inspiration à côté pour me faire un petit modèle, quoi. Voilà. Et puis, on va essayer de se dépatouiller avec toutes ces couleurs. J'espère que ça va le faire parce que ça fait quand même longtemps que je l'ai faite celle-là. Donc, il faut que je me remette dedans. Voilà, voilà. Alors, donc, première chose à faire, la couleur foncée. Et on va donc placer les ombres. J'avais pas fait très très foncé d'ailleurs là sur celui-ci. Je vois, il y a pas tellement on voit pas tellement la couleur foncée. J'ai pas dû oser. Et en plus sur ce papier, c'est surtout que ça devait être très galère à mon avis. Donc on va voir comment ça réagit sur ce papier-là. Au niveau des prismas, j'ai déjà fait la feuille, ça s'était bien passé. Donc j'espère que là ça va aller aussi. Donc je vous rapproche déjà comme ça. Et ensuite, on va peut-être... alors moi, je vais tourner un peu le papier comme ça. Je vais vous rapprocher un petit peu. Alors, si je vous rapproche trop, vous allez voir tous les défauts. C'est pas terrible non plus. Et puis, on va y aller. Allez, c'est parti. Alors, on va placer un petit peu nos ombres. Alors, je suis toujours autant une quiche moi, pour placer les ombres. Mais ça va, en principe. Ça rend pas trop mal, au final, mes peaux. Donc, bon. J'espère que là, ça va aller aussi. Donc, de toute façon, la première couche, j'appuie vraiment pas parce que avec toutes ces couleurs-là, je suis pas sûre de moi du tout. Donc, on va bien fondre chaque couleur entre elles, surtout, pour être sûr d'avoir que ça fasse pas carnaval sur sa peau, quoi.
Vous voyez? Hop, alors réfléchissons. Là, c'est plutôt, j'avais plutôt fait de l'ombre ici, mais en même temps là sur sa joue, ça peut être lumineux. Donc on va s'arrêter là au niveau de l'ombre, on va pas aller plus loin, voilà. Ensuite, au niveau de son nez, il y a l'arête du nez qui est dessinée, ce qui nous arrange bien. Donc on va dire que là c'est plutôt plus sombre. Voilà. Si je fais sombre au niveau des yeux, ça va lui faire des cernes, quoi. C'est pas terrible. On va plutôt accentuer les traits qui sont ici et faire en dessous de son nez quelque chose plutôt comme ça. Voilà. Et ici, moi, j'avais fait une zone de lumière. J'avais pas fait sombre ici. Par contre, j'avais redessiné en quelque sorte un peu l'arête du nez ici pour aller vers son œil. Voilà. Et là, je peux peut-être, voilà, faire ça et remonter comme ça. Bon, de toute façon, c'est un premier jet, c'est une première couche. Donc après, il sera toujours temps de modifier des choses. Là, le menton, effectivement, j'avais fait une zone plus sombre et là, après, plus lumineux. Là, c'est toute une réflexion, hein, les peaux, mon Dieu. En plus, quand c'est une grosse zone comme ça. Alors, quand c'est tout petit kiki, c'est pas forcément plus simple. Mais quand c'est gros comme ça, il faudra un juste milieu. Pas chiante, la fille. Donc, je prends ma... Oh, je vous ai pas dit les couleurs. Je vous ai dit qu'il y en a 6 ou 7, mais je vous ai pas dit les chiffres, pardon. Donc, c'est le 946, le 1082, le 945, le 943, le 1092, le 939 et le 997. Donc, c'est vraiment le combo d'Oana Colo. J'ai rien inventé, hein, pour le coup. Donc là, je prends ma deuxième couleur, le 1082. Et si j'y pense à la fin du rush, je vous remettrai les crayons ou je vous redirai les numéros. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que là, on va faire plus lumineux parce que vu qu'il y a l'arête du nez, logiquement, c'est sur le dessus que c'est plus lumineux. Voilà. Là, par contre, on va s'avancer un peu plus vers l'œil comme ça. Peut-être essayer de lui dessiner une petite joue. Hop, voilà. Et puis, au niveau des contours du nez, j'avais quand même fait plus sombre sur les contours. J'ai pas envie de mettre la couleur la plus foncée non plus, mais on va déjà mettre cette couleur intermédiaire. Encore une fois, il y a tellement de couleurs que faut quand même laisser la place pour toutes les couleurs, quoi. Voilà. C'est là que je sais pas trop encore comment je vais me dépatouiller. Avec l'ombre et la lumière, je vais regarder ça. Est-ce que je fais l'arête du nez qui monte comme ça? En même temps, moi, j'ai fait comme ça. J'aime pas quand il y a les deux arêtes du nez comme ça dessinées. J'aime pas ça. Donc, en principe, je le fais pas. Là, par contre, je vais faire se rejoindre. Là, vu qu'il y a les cheveux, on va supposer que c'est plus sombre. Bon, l'oreille, elle est quand même bien cachée par la fleur et tout. Que sur l'image du Inspiration, on la voit complètement. Donc, c'est différent. Bon, là, j'espère que ça va pas lui faire des cernes, la pauvre, hein, mais je vais quand même faire pareil que de l'autre côté. Par contre, là, je vais reprendre ma couleur foncée parce que je pense que ce serait plus logique. Voilà, que ce soit également plus sombre ici. Ce qui est logique pour moi ne l'est pas forcément pour tout le monde. Donc, on n'a pas tous la même façon de faire les peaux. Donc, encore une fois, moi, j'appellerais pas ça un tuto, mais c'est juste que je vous montre ma façon de faire, quoi. Oups là. Donc, ensuite, on va passer à la troisième couleur. Par contre, quand je passe devant à chaque fois, j'ai pas réalisé que ça pouvait enlever le focus. J'espère que c'était pas flou depuis tout à l'heure, sinon je m'excuse. Voilà, là, je vérifie à chaque fois que c'est bien net. Je m'excuse si c'était flou jusque-là, du coup, j'ai pas vu. C'est pénible parce que dès qu'on passe notre bras devant pour aller chercher le crayon, il fait le focus sur notre bras et du coup, ben, ça vous cache, ça vous enlève le focus, quoi. C'est vrai que si on pense pas à vérifier à chaque fois, c'est pénible. Et c'est quand on fait le montage, c'est ce que disait Julie, je crois, dans une de ses vidéos, Julie Dolly. Quand on fait le montage, on se dit, eh mince,
C'était flou. C'est raté. Hop. Donc là, je déborde quand même un peu plus avec cette couleur. Alors, sachant qu'il me reste encore beaucoup de couleurs à placer, mais c'est quand même le marron qui doit être prédominant dans sa peau. Hein, et après, on va attaquer... Il y a encore un marron, mais après, on va attaquer le rosé. Donc, il faut quand même que ce soit le marron qui prédomine dans sa peau. Donc là, je déborde un peu plus sur mes couleurs précédentes. En tout cas, pour l'instant, niveau papier, c'est comme pour la feuille tropicale, ça se passe bien, il réagit bien, les pigments se mélangent bien. Ça va être long à saturer parce que c'est une grande zone, mais ça se passe bien. La pauvre, elle n'est pas très jolie pour l'instant. Alors, focus, on est bon. Je prends le 943, donc là, c'est du marron qui commence quand même à être bien clair, qui tire limite sur l'orange foncé. Donc évidemment, j'appuie toujours pas. Hein. Je fais des petits ronds comme ça, des mouvements circulaires. Et je continue ma progression. Hop. Donc là, on n'est pas trop mal. Ensuite, hop, on passe à la couleur 1092 qui revient souvent dans les peaux. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai dans mon combo de peau claire. Et cette couleur-là, elle est très très grasse. Et c'est déjà cette couleur-là qui nous permet de blinder un peu les couleurs ensemble, je trouve. Cette couleur-là, elle commence vraiment à faire le job, quoi, de blinder. De blender, parce que de blinder, je demande ce que je fais, ce que je dis. Mais elle a tendance à prendre le dessus sur le marron. Donc, comme je veux que le marron domine, encore une fois, j'appuie vraiment pas. Je repasse juste là où je suis déjà passée pour bien mélanger tout ensemble. Et de toute façon, vous doutez bien que vu comme le papier là est loin d'être saturé, il va y avoir plusieurs couches. C'est pour ça, à voir si je vous mets pas quand même un speed coloring pour les couches d'après, parce qu'en soi, ça va être la même chose. Hein. Je répète l'opération jusqu'à ce que le papier soit saturé. Hein. Donc, c'est possible que je vous mette en accéléré après si je vois que ça peut être un peu redondant, un peu long, quoi. Regardez comme ça, quoi. Donc ensuite, je prends le 939, focus, c'est bon, hocus pocus. Vous voyez, là, ça a vraiment apporté ça a commencé à apporter notre, oh, je vais y arriver, 3, 4, 12, notre côté lumineux. Cette couleur-là, et puis effectivement, le 997, ça va finir d'apporter ce côté jaune lumière, quoi. Mais vous comprenez bien pourquoi il ne faut pas que ce soit ces couleurs-là qui dominent, parce que là, pour le coup, ce sont des couleurs de peau claire, quoi. Vous voyez, là, on voit moins les ombres que j'ai faites au début. C'est pour ça qu'il faut forcément plusieurs couches. Et donc, le 997, la dernière couleur, moi, je ne la fais pas. Je la prends à la main, mais n'importe quoi. En fait, moi, je la pose pas tout de suite. Je la place pas tout de suite. Je refais d'abord une deuxième couche avec toutes mes précédentes couleurs. Et si la deuxième couche me convient, je place ma couleur claire. Et ensuite, je fais une dernière couche. Et dans cette dernière couche, c'est l'ombrage que je fais pas forcément. Ça dépend si je suis satisfaite ou pas des ombres que j'ai placées. Donc, je vais vous montrer. Donc là, je commence la deuxième couche. Je reprends ma couleur la plus foncée. Et je viens repasser sur mes ombres qu'on ne voit plus trop, forcément. C'est peut-être pas très clair tout ce que j'ai dit précédemment, mais ça va prendre tout son sens en regardant la vidéo. Hop. Je viens. Il faut que je me rappelle où est-ce que j'ai placé mes ombres précédemment. Donc voilà. Parce que forcément, on voit plus vraiment les ombres. Hein. Avec toutes ces couches. Allez, je vais faire un petit peu. Ah oui, j'avais fait l'arête du nez comme ça. Je suis bête. Comme je vois plus ma couleur foncée, je me souviens plus. Voilà, j'avais fait. En plus, j'avais dit c'est pour dessiner l'arête du nez. Quel quiche. Voilà. Je reprends la deuxième couleur. J'essaie de ne pas passer devant la caméra, comme ça vous enlève pas le focus. Donc, vous avez été nombreuses
a préféré le coloriage du renard du Lulu Maillot. Donc, RIP mon poignet. Non, je rigole. Mais du coup, eh ben, écoutez, je pense que je vais partir sur celui-là, hein, du coup. Au moins, ça m'aide à choisir. C'est pas mal, c'est sympa. Et par contre, à voir, vu la quantité de feuilles qu'il y a, je pense pas que je ferai tout au crayon. Donc, à voir si je fais quand même pas une base d'aquarelle, comme j'avais fait pour le colo du petit lapin dans le Mariatrol, parce que j'avais bien aimé faire ça. Et retoucher à sec au crayon. Alors, j'avais retouché au Van Bee. Donc là, soit je fais pareil, soit je retouche avec les Woomers pour tester les Woomers avec vous. Pourquoi pas? Ça peut être une idée. Bon, là, on dirait qu'elle a un œil au beurre noir, mais ça va le faire après avec les autres couleurs. Hein. Donc, en tout cas, merci pour ceux qui ont pris le temps de répondre à ma question. C'est gentil. Alors, je sais pas si je place mes couleurs exactement pareil que pour la première couche. Hein. J'avoue que il y a beaucoup de au pif là. Vu que je sais plus comment j'ai placé mes couleurs la première fois. Je fais un peu au feeling, voilà. Ah, hop, le 943, c'est parti. 943, je me souviens que c'est avec ça, voilà, que j'avais réuni un petit peu toutes ces parties ensemble, là. J'ai appuyé peut-être légèrement plus que la première couche, quand même. Histoire que les couleurs se mélangent bien, se fondent bien. J'appuie peut-être quand même légèrement plus. Mais bon, c'est léger, hein. Puis ça dépend des endroits aussi, en fait. Ça dépend s'il y a un endroit où je veux accentuer, comme là, je veux éclaircir à peine, vous voyez, la zone d'ombre là que j'ai faite. Vu que c'est un marron plus clair, bah, j'appuie un petit peu plus à cet endroit-là, quoi, pour éclaircir un peu. Il y a des endroits où je vais repasser, parce que je suis pas satisfaite, voilà. Hop, donc là, je reprends ma couleur 1092, qui donc est idéale pour blender tout ça. Alors là, après, à la racine des cheveux, enfin la racine, ici, là, je repasserai vraiment mon ombrage, mais limite comme un aplat, quoi, pour bien foncer à ce niveau-là. Donc là, pareil, j'appuie un peu plus déjà. Donc ensuite, le 939. Hop. Bon, sachant que après, quand je vais ajouter ma dernière couleur, au final, ça va quand même venir éclaircir pas mal, hein, à par endroit. Je vais vraiment venir blender avec la couleur claire. Hein. Je vais pas mettre de la couleur claire que aux endroits où je veux que ce soit lumineux, en fait. Je vais vraiment blinder partout avec. Et si j'ai besoin d'une troisième couche, là, vous voyez, je referai pas d'ombrage parce que je trouve qu'elle est suffisamment foncée, à part au niveau des cheveux, là, comme je disais. Mais sinon, je vais pas retoucher aux ombrages, quoi. Donc, maintenant que j'ai fini ma deuxième couche avec les autres couleurs, c'est là que je prends le 997. Et là, je viens blinder. Je fais ma petite zone de lumière. Si je trouve que c'est trop lumineux par la suite, alors je fais toujours, hop, vous voyez, je ramène le pigment du foncé, là, vers le côté lumineux. Voilà, pour pas que ça fasse non plus jaune, quoi, parce que c'est une couleur quand même un peu jaune au départ. À la lisière des cheveux, ça sert à rien, pour le coup, de mettre du jaune, puisque je vais repasser du marron foncé, justement pour accentuer. Donc, pour le coup, ça sert pas à grand-chose de mettre la couleur claire à cet endroit-là. Vous voyez, la lisière des cheveux, j'y vais pas, en fait. Parce que là, au contraire, je veux que ce soit foncé. Par contre, l'oreille, là, hop, petit bout clair ici. Après, elle est vraiment kiki, hein, le petit bout d'oreille qui dépasse là. Là, pareil, je ramène le pigment foncé
vers la zone de lumière. Hop, le petit nez avec sa petite zone de lumière sur le petit bout du nez. Voilà, c'est mignon. Et puis là, la petite joue. Voilà. Mais limite, moi, j'arrive mieux à faire les visages que les bras et les jambes. J'ai toujours du mal. Et franchement, sur l'inspiration, je me suis pas trop mal débrouillée. Mais j'ai toujours du mal, moi. Alors que les visages, c'est censé être plus dur, quoi. Mais bon, après, peut-être que ce que je fais, c'est pas joli, j'en sais rien. Mais je trouve que je galère moins, en tout cas, à faire le visage qu'à faire le bras ou les jambes. Le bras, les bras. D'ailleurs, vu que là, le visage, ça va bientôt être fini, à la limite, j'avais dit que je ferais que le visage avec vous, mais allez, je vais peut-être faire une jambe avec vous. Comme ça, au moins, ça va peut-être m'aider à me porter chance. Donc là, j'ai repris ma couleur foncée et comme je disais, je vais venir accentuer le côté foncé là à la lisière des cheveux. Et pour pas que ça fasse une démarcation complètement horrible, là, effectivement, je vais reprendre ma couleur claire pour venir blinder. Je vais vous montrer. Mais ce que je veux là, c'est vraiment accentuer là. Je le fais que à cet endroit-là, hein, d'ailleurs. Là, un petit peu parce que c'est enlevé du pigment. Là. Légèrement ici, parce que c'est vraiment là que ça va être le plus dans l'ombre. Voilà. Et là, pour pas que ça fasse une démarcation trop moche, je viens blinder ce que j'ai fait. Hop. Et hop. Je blinde avec le reste. Voilà. Et finalement, 2 couches auront suffi. Vous voyez, la 3e couche, là, c'est vraiment du réajustage, en fait. Ouais, il y a certaines couleurs que je replace, voilà, mais c'est pas une 3e couche avec toutes les couleurs. Donc, je récapitule. Ah, je suis contente, c'est joli. Enfin, moi, j'aime bien. Je vous montre avec l'inspiration à côté. Comment je peux vous la mettre? Vous voyez les deux, là? Ouais. Regardez, c'est pas si mal, hein? Mais n'empêche, on voit que le papier réagit pas pareil. Parce que là, on voit plus les traces. Enfin, je veux dire, ça fait plus démarquer les zones d'ombre, je trouve. Par exemple, ici, là, ça fait vraiment... ça fait trop démarqué. Ça fait pas aussi fondu que là, quoi. Mais bon, franchement, on est pas mal, hein. Ah, je suis contente. Donc, je disais, je récapitule. Première couche, je passe toutes mes couleurs, sauf la couleur claire. 2e couche, je repasse toutes mes couleurs et je viens blinder avec la couleur claire. Et je pose ma couleur claire là où je veux que ce soit lumineux en ramenant le pigment foncé vers la zone claire. Pour pas que ce soit trop clair, justement. Voilà. Moi, c'est ma façon de faire. Je procède comme ça. J'aime bien le rendu. Après, il y a plein de façons différentes de faire des peaux. Hein. Donc après, libre à vous de... Il y en a qui vont faire vraiment un truc hyper clair là sur le bout du nez. Il y en a qui vont donc dessiner l'arête ici. Moi, j'aime pas quand la 2e arête du nez est vraiment dessinée. Je trouve que ça fait pas naturel. Encore une fois, c'est très personnel. Chacun fait comme il veut, comme il aime. Mais voilà, moi, c'est ma façon de faire comme ça. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est faire une jambe ou un bras. Je me voyais bien faire ça parce que vu qu'il y a l'ombre du pied, les plis, le genou, ça peut être sympa. Enfin, surtout si je vous le montre. Je disais le pli du pied, les plis là de la cheville et tout. Ça peut être sympa. Donc écoutez, on se fait ça. Et puis, si la vidéo est trop longue, vous regarderez en plusieurs fois. Voilà. Parce que bon, c'est bien de savoir faire des visages, mais c'est bien de savoir faire aussi le reste. Alors, donc là, niveau ombre. Forcément, il y a au niveau de son petit vêtement là. Je regarde quand même ce que j'ai fait sur l'inspiration, même si sur la pose, même si la pose est différente, position. Donc là, s'il y a un pli, logiquement, là, ça va être lumineux. Donc, je ne vais pas faire de foncé ici. Dans le genou, oui. Donc là, on repasse sur le trait et on déborde volontairement.
Je suis en train de faire ça, mais en même temps, est-ce que c'est logique? Ou est-ce qu'il vaudrait mieux faire à l'extérieur? Je sais pas. Alors ça, j'avoue que je suis perdue pour le genou. Mais là, en tout cas, voilà, pour les plis, c'est à l'intérieur. Là, quelque chose comme ça. Là, ça va être lumineux. Là, ça va être un petit peu dans l'ombre. Et là, ça va être lumineux. Et là, on va faire dessous le pli et dessous les orteils. Et ici, et ben, hop, on va supposer que chaque petit orteil fait de l'ombre au suivant. Voilà. Ensuite, ici, bah, il y a le pied qui peut faire un peu d'ombre. Voilà, comme ça. C'est le genou là qui me pose question. J'ai fait l'ombre à l'intérieur du pli, est-ce que ça aurait pas été plus logique à l'extérieur? Parce que comment j'ai fait, bah, c'est-à-dire que dans l'inspiration, il n'y a pas vraiment les genoux de dessiner. Donc j'avoue que je suis un peu perdue pour ça là. Est-ce que j'aurais pas mieux fait de faire ça en fait? Je sais pas, je verrai au fur et à mesure. C'est pas grave. Je vais faire ma deuxième couleur. Et puis on verra bien. Donc là pareil, je veux pas faire trop foncé là parce que pour moi c'est plus lumineux. Bon, il y a cette histoire de genou là que je sais pas trop quoi en faire de genou. Je sais pas quoi faire du genou. Au secours, help me. Vous voyez, quand je vous dis, c'est pas, pour moi, c'est pas un tuto, quoi. Je vous montre comment je fais et je vous montre en même temps mes galères, quoi. Vous voyez, on galère ensemble. Ensemble dans la même galère. Parce que franchement, c'est loin d'être instinctif pour moi, cette histoire. J'ai pas mis mes couleurs dans l'ordre, c'est vachement intelligent ce que j'ai fait. Donc ensuite, c'est 945. Niveau focus, on est toujours bon, hein. Oui. Cadrage aussi. Allez, on continue. Troisième couleur. Qui va venir rejoindre donc ce genou là, on sait quoi en faire. Je sais pas ce que ça va devenir ce genou, mais pour l'instant je l'évite. Clairement je l'évite. Et je vais pas pouvoir l'éviter bien longtemps, quoi. Il va falloir que je fasse quelque chose de ce genou. Donc là, ça rejoint. Quelle idée j'ai eu de faire la jambe avec vous, franchement. J'aurais dû faire un bras. Hein. Ouf, ça nous aura fait rire. Là, quand même que je me décide à le faire, cet orteil. Là, j'ai dit que ce serait lumineux. Et ici aussi, en fait. Mais là, voilà. Quand même qu'il y ait de la peau marron à un moment donné. J'ai encore un marron à placer en plus. J'aurais dû faire celle-là, c'était peut-être plus simple en fait. Ce trait comme ça me perturbe. Parce qu'en fait, elle a la jambe tendue. Mais attendez. Quand on a la jambe tendue. Tondue. Ah, pas mal celle-là. Quand on a la jambe tendue, on a donc le genou qui est comme ça. Ah, ça fait pas de l'ombre, mais ça fait pas bombé. Non, quand c'est bombé, le genou plié, j'aurais fait la lumière dessus. Mais là, vu qu'il est... Ah ouais, vu qu'il est creusé... Ouais, non, pour moi, il y a de l'ombre là. Ah, je vous jure. Mais on se pose un milliard de questions pour un genou. Incroyable. Vous aussi, vous... Du coup, je vais faire une petite ombre ici. Aussi. Vous aussi, vous vous posez 50 questions comme ça quand vous faites un élément, pas forcément une peau, hein, mais quand il faut placer vos lumières, quoi. Dites-moi que je suis pas toute seule, hein, parce que je me sens... J'ai appuyé, du coup. Je me sens un peu seule. Ce coup-là. Oh là là. Ah, c'est plutôt sombre parce que sinon, il y a beaucoup de plis et potelés. Mignon. Oula, j'ai débordé un peu dans le pastel sec. Hop. Voilà. Ensuite, on passe au fameux 10,92.
J'aime beaucoup cette couleur. J'aime beaucoup cette étape quand je fais les pots, c'est de placer le 10,92. Parce que je trouve que tout de suite, il y a un petit effet magique qui se produit. Parce qu'il mélange tellement bien les couleurs ensemble que j'aime bien ce moment-là. J'aime bien placer cette couleur. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que vu que c'est dans le pli, ouais, c'est sombre là aussi, puisqu'il y a un pli, hein, en vrai. Là, on va pas faire de... Bon, je vais pas faire de tellement de luminosité ici, hein. Je vais plutôt recouvrir, voilà. Je suis désolée, là, pour le coup, je suis moins à l'aise que pour le visage, hein. Je vous l'avais dit, donc comment on dit? Je patauge un peu plus. Mais bon, en même temps, on apprend ensemble aussi, hein. C'est pas mal comme ça. Après, là, pour l'ombrage, voilà, je suis pas sûre de moi. Comme pour le visage, première couche, je ne passe pas ma couleur claire. Ça, je vais rester sur ce procédé-là. Je repasse ma couleur foncée. Enfin, je repasse toutes mes couleurs, en fait, là, vu que c'est la deuxième couche. Donc, cette fois-ci, on a dit que, voilà, le genou, il était plutôt dans l'ombre. Les petits plis aussi. Voilà. Et puis, c'est surtout là que je voulais insister. Hop, deuxième couleur. Alors, je vous reprends ici. Je vous avais mis en accéléré un petit peu, mais parce qu'en fait, je suis en train de me dire que c'est pas logique qu'il y ait de la lumière ici et ici. Donc, moi, j'ai pris le parti de dire que la lumière était là. Donc là, en fait, je vais refaire une zone d'ombre ici. Donc, je termine quand même avec cette couleur. Donc là, je suis bien à ma deuxième couche. Et j'étais normalement au 10,92, là, le fameux. Et j'ai oublié de laisser une zone de lumière ici. Il faudra que j'éclaircisse probablement avec du blanc que je dois avoir quelque part par là, je pense. Oui. Mais tout ça pour dire que là, en fait, c'est pas grave, je vais le replacer maintenant. Mais en fait, je peux pas avoir de la lumière des deux côtés, c'est pas logique. Donc ça va venir rejoindre l'ombre du fameux genou, là. Et c'est ça qui me faisait bizarre aussi. Et en fait, c'est en regardant mieux ce que j'avais fait dans le inspiration que je me suis dit, bah oui, en fait, la lumière, elle peut pas venir de deux côtés différents, quoi. Donc, voilà, c'est pour ça que je vous ai repris là et que je vous ai pas laissé, j'ai pas continué en accéléré parce que je me suis dit que sinon vous n'alliez pas comprendre pourquoi je recouvrais ma zone lumineuse là de base avec de l'ombrage. Donc voilà. Voilà le pourquoi du comment. Du coup, je vous garde là pour la fin. Hop. Donc, j'en étais donc au 10,92. Donc maintenant, je prends le 939. Et vous voyez, là, je pense que j'ai plus appuyé sans m'en rendre compte puisque le papier a déjà presque plus de grains blancs. Hop. Et donc, cette fois-ci, je prends ma couleur claire puisqu'on est à la fin de la deuxième couche et je viens tout blender. Et effectivement, j'ai déjà pas mal saturé mon papier, mais ça va le faire. Donc, comme tout à l'heure, je ramène le pigment foncé vers la zone claire. Donc là, normalement, je voulais laisser une petite zone lumineuse ici, mais je vais rattraper avec du blanc. Hop, j'avais dit ici, j'avais dit là, sur le côté du petit peton et sur le dessus des orteils. Bon là, c'est pas évident vu que c'est tout kiki. Voilà.
Voilà, et là, je vais prendre mon blanc. Et je vais venir éclaircir ici. Voilà. Même comme ça d'ailleurs, parce que vu qu'elle a le pied levé. Voilà, et je vais repasser ma petite couleur claire par-dessus. Blanc. Ah, ça fait une démarcation. Voilà. Voilà. Bon, c'est pas si mal. Pour une partie du corps où je galère, franchement, c'est pas si mal. C'est juste là, pareil. Hop, on va mettre du blanc et remettre du jaune. Vous voyez là, si vous aviez oublié de laisser une zone de lumière, ça marche bien. Vous mettez du blanc Prisma. Enfin moi, j'utilise le Prisma, peut-être Drawing. Drawing, je suis pas sûre. À tester parce qu'en fait, après, je viens remettre ma couleur claire par-dessus le blanc. Voilà. Pas sûr qu'avec le Drawing, vous puissiez faire ça. Donc, bon, je vous redézoome, mais franchement, non, on n'est pas si mal en vrai. Hein. Franchement, je suis contente. Parce que c'est quand même un sacré morceau, quoi, la peau, là. Donc, écoutez, non, on est pas mal. Je vous remets encore une fois l'inspiration. Regardez, on est pas mal, hein. Moi, je suis contente de moi. Hop. Donc, je n'oublie pas, je vous fais le récap des couleurs. Donc, on a donc utilisé le 946, le 1082, le 945, le 943, le 1092, le 939 et le 997. Et un petit peu de blanc si jamais vous oubliez des zones de lumière. Donc, première couche, j'utilise cela. Deuxième couche, je blinde et je viens ajouter de la couleur sur mes zones de lumière. Voilà. Donc, écoutez, j'espère que ça a été assez clair pour vous. Hop. J'ai oublié ici. Voilà. J'espère que ça vous servira et puis que vous aimez le résultat surtout. Et puis, moi, là, pour ce colo, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que pour mon poignet et mon coude, c'est déjà pas mal. Je vais terminer la peau de mon côté. Et puis, je m'aperçois que là, j'ai pas fait le bout de la tige, en fait. Faudrait que je le fasse. Mais voilà, faudra que je termine la peau de mon côté, les feuilles tropicales. Bon, le tronc, on a fait un petit bout ensemble. Je le terminerai, pardon, de mon côté. La tortue, je la ferai de mon côté. Avec vous, je pense que je ferai peut-être la mer et le ciel, mais ce sera peut-être pas dans ce vlog-là. Ce sera peut-être dans le prochain, parce que sinon, vous allez voir que du Vaiana, quoi. Écoutez, je vous dis à tout de suite pour vous. Et puis pour moi, ce sera probablement demain ou jeudi. Bye bye. Alors, nous voici mercredi 22 avril. Et comme vous pouvez le constater, j'ai décidé de continuer ce vlog en commençant ce colo du Rita Berman pour une des cases potager du jeu du plateau des merveilles de Bulle Bleue. J'ai imprimé des petites images de référence de légumes peints à l'aquarelle. Ça rend trop bien, j'adore, c'est trop beau. On a envie de l'accrocher. J'ai commencé un petit peu à préparer du matériel. J'ai sorti toutes mes aquarelles, mes pinceaux, voilà tout ça, ma petite palette. Je pensais peut-être que faire l'aubergine avec vous ou la tomate ou les deux. Voilà, je vais voir ça parce que j'aime bien là. J'aime bien cette image là de référence de l'aubergine et j'aime bien celle-ci pour la tomate. Voilà, comme ça c'est la même position si on peut dire. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Peut-être commencer par ça. Ce sera peut-être plus simple que l'aubergine. Écoutez, je vais me préparer mes petites aquarelles et j'arrive tout de suite. Alors, donc j'ai décidé de commencer par poser des bases en fait. Donc je vais poser une base de rouge pour ma tomate. Donc j'ai pris ma palette Meliang, j'ai pris la couleur 10. Donc la 10, il s'agit de, attendez, je cherche le nom, la Deep Red.
Et je vais poser hop, une petite base. Je vous zoome peut-être un petit peu. Voilà. Sur cette tomate. Et on y va pour poser une base. Hop. Donc, une fois que ma base sera posée et qu'elle sera sèche, je vais pouvoir venir travailler un petit peu le relief de cette tomate. Alors par contre, c'est un rouge qui tire quand même un peu sur le rose. Donc c'est pour ça que au départ, j'étais pas convaincue par cette couleur. C'est censé être du deep red, mais moi je trouve que ça tire sur le rose. Donc ce que je vais faire, c'est qu'une fois que ma base sera posée, je vais venir rajouter un petit peu de orange foncé. Hop, pour obtenir une couleur un petit peu plus tomate. Parce que là, elle est un petit peu rose, ma tomate. Voilà, donc du coup, je vais utiliser, hop, alors là, c'est la combien? C'est la 6, le vermilion. Voilà, ça pour le coup, c'est un rouge qui tire un peu sur l'orange. Hop, et je trouve que c'est une très jolie couleur. Et voilà, du coup, on se rapproche un petit peu plus quand même de la tomate. Bon, c'est pas grave si je déborde un peu dans les feuilles. Je rattraperai ensuite. Voilà, cette couleur-là me convient un petit peu mieux. Je vais même en remettre un petit peu ici. Donc voilà. Quand ce sera sec, je vais pouvoir venir sculpter un petit peu. Là, vous voyez, cet effet de profondeur. Par contre, là, il va falloir que j'enlève un petit peu du pigment pour faire un petit peu cet effet blanchi. Voilà. Donc ça, je le ferai après. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je voulais poser une autre base. Et je pense que je vais quand même rester sur l'aubergine. Parce qu'il n'y a pas de carottes, me semble-t-il. Ah si, une petite carotte. Ah, et ben écoutez, vu que je suis dans le orange là, je vais poser la base, hop, de ma carotte. Comme ça au moins, elle aura sa petite base aussi. Voilà. C'est joli ce orange. Hein. C'est vraiment orange carotte pour le coup. Voilà. Voilà. La carotte, elle a sa base. La tomate, elle a sa base. Bon, maintenant, pour l'aubergine. Donc, pour l'aubergine, la couleur, je pense que je vais partir. Je vais faire une base en mélangeant peut-être cette couleur de la palette Action avec cette couleur de la palette Kuretake. Donc, je vais faire mon petit mélange. Hop. Et on va voir ce que ça donne. Donc, j'ai fait mon petit mélange avec les deux couleurs que je vous avais dit. Ça me donne quelque chose comme ça. Pour une base, ça me déplaît pas. Parce que je veux quand même quelque chose d'assez clair pour après venir pouvoir travailler l'aubergine. C'est pas mal, hein? Le mélange des deux couleurs, là. J'aime bien. Donc après, au niveau du visage, du visage, ça fait un peu bizarre de dire ça pour des légumes. Mais voilà, je pense que les joues, tout ça, je viendrai y travailler à l'acrylique probablement. Voilà, pour une petite base, ça me semble bien. Donc ça, c'est pour notre petite base d'aubergine. Alors maintenant, en ce qui concerne notre tomate, pour venir sculpter un petit peu les traits là, qui vont donner cet aspect, oui bien sûr, cet aspect donc de relief sur la petite tomate que voici, ici, yop là, ici. Il faut que je prenne du rouge foncé. Donc du rouge comme ça, je vais peut-être faire un petit mélange également pour arriver à cette couleur. Donc je pense que je vais mélanger, hop, je vais mélanger ce rouge de la palette d'Action avec le fameux Deep Red là.
de la mélange. Alors, j'ai fait mon petit mélange et vu que j'étais pas vraiment satisfaite de la couleur, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté du rouge comme ça d'Action et un tout petit peu de ce marron là. Et ça m'a donné une couleur qui, je pense, pourra convenir. Donc, j'ai pris un pinceau plus petit. On va prendre un tout petit peu là de pigment. J'aime bien la couleur que ça fait. Et on va venir essayer de sculpter tout ça. Hop. Faudra que ça faire quelque chose d'encore plus foncé. C'est encore pas assez, assez foncé. Mais en tout cas, ça va nous permettre déjà de faire un petit peu d'ombrage par-ci par-là. Voilà. Peut-être un petit peu ici, on va améliorer ça. Voilà. Là, on va foncer un petit peu aussi. Voilà. Et maintenant, il faut que je vienne aussi, retirer du pigment, comme je disais, avec un pinceau d'eau sans couleur, hein, juste un pinceau d'eau mouillée. Donc là, je vais prendre mon pinceau à réservoir d'eau pour faire ça. Et je vais venir retirer un peu du pigment. Hop, donc je vais faire ça. Je vais y aller très progressivement. Donc ce que je fais, c'est que je mouille juste ma mine. Hop, je prends mon petit modèle. Je suis désolée, je brasse beaucoup, mais c'est parce que j'ai du mal à trouver la place dont j'ai besoin. Et là, je vais venir en fait, donc à chaque fois, il faut que je rince bien ma mine. Mais je vais venir, voilà, retirer du pigment par endroits. Pour que ça fasse plus blanc. Hop. Et que ça fasse l'effet lumineux, quoi. Là, sur le dessus, un petit peu aussi. Là, c'est vraiment bien lumineux à cet endroit-là. Donc, voilà. Et on va, je vais revenir sculpter un petit peu là, avec une couleur carrément foncée. Je vais revenir. Oula! La boulette. C'est pas grave. Je repasserai par-dessus. Je vais venir foncer par endroits. Là, j'ai pris carrément le marron là que je vous ai montré tout à l'heure de la palette Action. Et là, je suis venue vraiment prendre du pigment pur en fait pour venir vraiment le déposer aux endroits où je veux que ça soit plus foncé. Voilà. Qu'est-ce que ça dit le papier de l'autre côté? Hop. Bon, après de l'autre côté, c'est un dessin pas forcément voilà, très fun. Hein, donc c'est pas gênant. Faut plus là que je mette d'eau pour l'instant parce que le papier de l'autre côté, vous voyez, c'est limite on voit le pigment de l'aquarelle traversée. Bon après quand il sera bien sec, etc. Ça ira, mais voilà, faut pas que j'insiste de trop pour l'instant. Je vais bien rincer mon pinceau, voilà, qu'il n'y ait pas de couleur dessus et je vais venir retravailler un petit peu cet ombrage là. Après c'est plus facile, c'est sûr, de venir travailler tous ces petits détails quand c'est vraiment du papier aquarelle. Hein. Là, c'en est pas un, donc effectivement, bon, on fait ce qu'on peut. Mais c'est sûr que c'est peut-être pas idéal pour faire ce genre de d'essai. Voilà. Là, en fait, ce truc noir, c'est sa bouche. Hein. Et moi, je verrai si j'y laisse de cette couleur ou si j'y fais plutôt en blanc, je sais pas, je vais voir. Donc, pour cette petite tomate, pour l'instant,
je vais pas la retoucher parce que je vous dis, là, le papier de l'autre côté, il est en train de souffrir. Et je vais m'occuper de l'aubergine. Alors, pour l'aubergine, pour le coup, il va me falloir du violet quand même assez foncé, mais enfin, c'est plutôt du violet mauve, quoi. Donc là, pour le coup, la couleur de ma base, là, de tout à l'heure, je vais m'en servir. Et en fait, je vais venir y rajouter, alors je vais voir ce que ça donne, hein, du Royal Purple de la Mei Liang. Donc c'est du violet Royal Purple assez foncé. Donc je vais en mettre par petites touches pour voir ce que ça donne. Alors, hop. Je vais vraiment pas en mettre beaucoup. Enfin là, j'ai rien pris du tout, hein. C'est sûr que ça risque pas de marcher. Vous voyez, je dirais que j'en mets un petit peu. C'est intense, hein. La Mei Liang, je peux vous dire, le violet, il est intense. Donc, mais je vais voir déjà ça, ce que ça donne sur la petite base que j'ai faite là, pour venir le déposer par endroits. Donc, je vais déjà faire, hop, un premier coup comme ça. Par-dessus ma base, je mets ce violet un peu plus foncé là. Je vais faire ma zone de lumière par là. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que ça dit si je mets du pigment pur de Royal Purple? C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Et après, il faudra que je remette du mauve de Kuretake pour venir travailler tout ça. C'est pas mal là de venir mettre du pigment pur là. J'aime bien. Voilà. Là, il va falloir que je vienne foncer avec du mauve, hein. Mais du mauve, c'est du mauve hyper foncé quand même. Donc, je vais voir ce que ça donne quand je prends le pigment pur. Est-ce que ça pourrait le faire ou pas? Pas sûr. Alors, il est où? Il est là. Ça va être trop clair, ça, je pense. Mais par petites touches, ça peut peut-être être sympa. Ouais, non, ça va pas le faire, ça. Hop. C'est pas grave. On va venir tout de suite le diluer avec le reste. Voilà. Oh, cela dit, pas mal en fait, comme ça. Donc c'est un rush, je tâtonne, hein. Vous voyez, je découvre en même temps que vous les aquarelles pour le coup. Donc on tâtonne, hein. Je cherche les couleurs et je découvre avec vous un petit peu en direct hein, le résultat de ce que je suis en train de faire. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme couleur mauve? Mauve rose pour... Ah, peut-être cette couleur-là de la palette Action. Je vais essayer quelque chose. Hop. Alors, là, il y a un petit violet qui tire un peu sur le rose, là, que je trouve intéressant. À palette Action. Voilà. Si je le mélange avec le violet... Oh! Peut-être pas mal, ça. Oh, on tient quelque chose, là, je pense. Hop. Hop, c'était le rush patouille de ce vlog. Ah bah ça change un petit peu. Écoutez. Ça permet de voir autre chose aussi, hein. Alors, qu'est-ce que ça donne? Hop, focus sur notre aubergine. Ah bah c'est pas mal ça, pour foncer un petit peu là. Je voulais foncer la base de mon aubergine. Et après, je vais venir diluer. Hop, il est où mon pinceau à réservoir d'eau? Il est là. Il est propre.
Voilà. Pas mal ça. Hop, on va reprendre de la couleur foncée et on va en mettre également ici. Bon, j'espère que vous serez un petit peu indulgent avec moi parce que, encore une fois, non seulement je suis pas une experte des légumes, mais je suis pas une experte en aquarelle. Donc, je suis pas forcément sûre du résultat final. Alors, je voulais finir en mettant une petite touche de rose, le premier rose que j'avais utilisé là, de la palette Action au départ pour faire ma base, et il s'agissait de celui-ci. Et je voulais en mettre par petites touches. Et celui-ci là, intéressant ça. Bah, je voulais en mettre en petites touches en fait. Alors, je vais faire, déjà on va mettre un peu au pif comme ça. Et ensuite, je nettoie bien ma mine. Et je vais venir, voilà, le fondre avec le reste. Pour donner des petits reflets rosés. Là, j'aurais aimé qu'ils soient encore plus foncés. Donc, je vais... Mince. Hop, faut bien que je nettoie ma mine quand même. Je vais venir prendre le pigment ultramarine pur. Peut-être pas prendre ce pinceau par contre. Faut plutôt prendre l'autre. Bon, alors après, je sais que ce tome, normalement, il faut pas mettre trop d'eau dessus. Bon, là, c'est un peu raté pour le coup. Hein. Je mets de l'eau. Donc bon. Ça va parce que l'illutre derrière, encore une fois, bon, avec juste le petit transat et tout, c'est peut-être pas forcément une illustration que j'aurais faite, enfin en tout cas prochainement. Donc c'est pas très grave si elle est un peu abîmée. Mais voilà, c'est vrai que ce tome n'est pas forcément trop fait malgré le papier épais pour l'aquarelle, quoi. Mais bon, j'avais quand même envie de tester. Et donc la zone blanche, là, je prends mon pinceau à réservoir d'eau, je vais faire comme tout à l'heure. On va venir l'éclaircir en retirant le pigment. Et puis comme ça fond un peu plus, voilà. Avec le reste, quoi. Hop. Alors c'est là qu'en principe, le papier de derrière, il aime pas trop. Donc je vais pas trop insister non plus. On va regarder les dégâts. Non, ça va là. C'est juste la tomate là où j'ai un petit peu trop insisté, mais en vrai, quand ce sera bien sec et bien à plat, on verra plus rien. C'est pas grave. Donc ça, c'était pour l'aubergine et la tomate. On va pas trop toucher, quitte à retoucher un petit peu au crayon quand ce sera bien sec. Mais pour l'instant, je n'y touche plus. Et on a cette petite carotte là. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec cette petite carotte? Voyons voir. Alors là, il y a une zone de lumière plutôt sur le milieu et puis après, il faut foncer sur les côtés. Mais alors là, pour foncer, je vais pas tellement me prendre la tête. Je vais prendre le rouge vermillon de tout à l'heure. Là, je vais shooter avec le pinceau. Et je vais, pareil, déposer du pigment pur, je pense. Donc, le vermillon, c'était, que je me trompe pas, le 6, hein, c'est bien ça. Et je vais voir déjà ce que ça donne comme ça. Et si c'est pas assez foncé, bon, bah, je verrai comment je fais. Mais voilà, franchement, il est quand même bien intense déjà, ce vermillon là. Encore en rajouter un petit peu ici. Et je vais venir un petit peu... Hop. Je vais venir jouer avec cette couleur, hein, plus ou moins diluée, quoi. Voilà. Là, ça tombe limite vers le jaune. Donc, je vais mettre un tout petit peu de jaune. Donc, je vais prendre le jaune de la palette Action, qui est plus clair.
Parce que là, le but, c'est pas de... Je l'ai encore shooté. C'est pas de recouvrir mon orange non plus. Voilà, c'est de venir le mélanger, pardon, avec ce jaune là. Pour donner une petite teinte sympathique à notre petite carotte. Un petit peu trop là. Voilà. Je vais faire ma zone de lumière là au milieu. Donc pareil, je suis désolée petit papier, tu ne vas pas apprécier ce moment. Voilà. Je vais reprendre du foncé. Est-ce que je mélangerai pas du vermillon là avec un petit peu de brun? Voilà, pour accentuer un petit peu cet ombrage de la carotte là. Donc là j'ai pris un brun clair là de la palette Meliang. Voilà, pour venir foncer encore un peu plus à certains endroits. Voilà. Là, j'ai pris carrément que du brun. Alors là, c'est vraiment par toute petite touche, le brun, là. Après, j'essuie ma mine et je viens, voilà, estomper quand même, parce que je veux pas qu'elle soit marron, ma carotte, mais je veux quand même que l'ombrage se voit, quoi. Voilà. Oh, elle est pas si mal, cette petite carotte. Comment vous la voyez, vous? Hop, je vous dézoome peut-être un peu. Voilà. Alors, comment ça ressort à l'écran? Oh, c'est pas mal, hein? Écoutez, pour une première, hein, on n'est pas si mal. Je vais pas faire plus pour l'instant, parce que je veux quand même laisser un petit peu de répit à ce papier. Mais voilà, j'ai voulu tester en direct avec vous, mais j'espère que c'était quand même intéressant. Et ben écoutez, pour celui-ci, je pense que je vais le continuer de mon côté, mais comme je disais, je vais bien laisser le papier quand même sécher avant. Hop, je fais des petites retouches pendant que je vous parle. Voilà, je vais quand même laisser le papier tranquille un petit temps. Et puis, je le reprendrai tranquillou de mon côté. Je vous montrerai ce que ça donne. Et puis, demain matin, je pourrais peut-être vous reprendre un petit peu, à voir ce qu'on fait ensemble. Je sais pas encore, j'ai pas encore décidé. En tout cas, demain après-midi, normalement, on sera en live mystère avec Mélanie, pardon. Donc, on continuera le Petite Princesse. Voilà. Et ben écoutez, d'ici là, moi, je vais voir si j'ai le temps de colo un petit peu cet après-midi. Voilà, à tout de suite. Alors, nous sommes toujours mercredi et pourquoi je vous reprends sur Vaiana? Parce que j'ai eu envie de tester quelque chose avec vous. En fait, j'ai eu envie de tester un effet cheveux avec les Woomer parce que moi, j'ai le combo au Prisma. Donc, j'ai essayé de trouver une équivalence chez les Woomer et on va voir ce que ça donne ensemble. Je me suis dit que ça pouvait être sympa de tester dans une autre gamme pour pas toujours utiliser les Prisma du coup. Donc, normalement, le combo au Prisma, il y a le noir et le blanc. Et sinon, on a le 947, le 1082 et le 943. Donc ça, c'est bien le combo d'Ohana Colo. Et moi, pour les Woomer, du coup, les équivalences que j'ai trouvées, donc le noir et le blanc, je ne sais pas du tout ce qu'ils valent, hein, encore. Et j'ai pris, alors, c'est quelle couleur? C'est pas facile à voir les chiffres. Le 591, le 542 et le 530. Voilà. Donc, on va tester avec ce petit combo-là.
Et on va voir ce que ça donne. J'espère que ça va rendre bien. Donc, je vais quand même reprendre, comme la dernière fois, mon colo du tome inspiration pour, voilà, pour voir un petit peu le résultat que j'avais eu. Et puis, écoutez, on va tester ça. Donc, qui dit effet cheveux dit, crayon bien taillé. Parce que sinon, ça fonctionne moins bien. Et puis, on va se tester ça au moins sur une partie de la chevelure, parce qu'elle a quand même une chevelure assez conséquente, la demoiselle. Alors, écoutez, on y va. Hein. Donc, on va partir du centre, là. Et on va commencer à faire nos traits noirs. Donc, comme ça permet de tester une nouvelle gamme avec vous, parce que pour l'instant, je les ai pas trop testés. Juste un peu dans l'inspiration, mais bon, le papier étant ce qu'il est, ça permet pas franchement de se rendre compte de la qualité du crayon, je trouve. Donc là au moins, vu que je sais que le papier, il est quand même pas mal, je me suis dit que c'était le moment de les tester. Alors, et si besoin, j'ai quand même pris le noir et blanc des Prisma. Si vraiment j'ai besoin d'une petite touche un petit peu plus foncée pour le noir, parce que là, je savais pas trop ce que ça allait donner. Ou si le blanc ne me fait pas l'effet escompté. Voilà. Je les ai quand même prévus au cas où. Alors, on y va pour le marron foncé. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je repasse sur les traits noirs. Et puis, je vais un petit peu plus loin. Le même procédé que pour un dégradé classique. Sauf que là, voilà, il s'agit de faire des stries pour essayer d'avoir un effet méché. Pour l'instant, ça se passe bien. Je trouve que les pigments se mélangent bien entre eux. Par contre, j'ai un truc sous la feuille, non? Je trouve que j'avais quelque chose sous la feuille, ça me faisait une marque. Donc, elle a quand même les cheveux à prédominance noire, marron très foncé. Donc, le but, c'est quand même que ce soit ces couleurs-là qui dominent. Et puis, les couleurs claires qui me restent, ce sera vraiment pour l'effet lumineux que je veux donner. En soi, s'ils se mélangent bien comme ça peut être assez rapide à faire en vrai. Voilà. Donc ensuite, je prends la troisième couleur, donc le 542. J'ai compté le noir comme une couleur, hein, parce que là, pour le coup, c'est pas juste pour donner un ombrage, hein, c'est vraiment la couleur prédominante de ses cheveux. Donc troisième couleur, le 542. Toujours le même procédé. Je fais un peu comme mes fleurs au niveau des stries, c'est-à-dire j'appuie au début et je relâche la pression ensuite. Pour l'instant, ce petit combo m'a l'air intéressant. Hein. Là, par contre, vu que c'est le bord, je vais plutôt, voilà, foncer. Et c'est vraiment le centre de la chevelure que je veux plus lumineux, quoi. Allez, on prend notre couleur la plus claire. Et là, on va se concentrer sur le milieu. Je repars pas du début. On se concentre uniquement sur le milieu. Là où je veux qu'il y ait l'effet de lumière. Voilà, pas plus pour l'instant. Et on est reparti pour une deuxième couche. Il a l'air quand même assez opaque, hein, ce noir. Franchement, ça va. Hein.
Ah, c'est sûr que c'est plus un régal que sur l'inspiration, hein. Ça, pas de problème, hein. Ensuite, deuxième couleur, on est reparti. Du coup, vous avez vu pas mal Vaiana du coup dans ce vlog-là. Mais en même temps, c'est un colo qui prend du temps, il y a beaucoup d'éléments. Et puis, c'est peut-être pas inintéressant pour vous non plus, puisque en fait, ça vous permet de voir quand même plusieurs gammes de crayons, plusieurs médiums aussi. Donc, je me dis qu'en soi, c'est peut-être pas inintéressant non plus. Mais voilà, c'est vrai que ça va être dominant Vaiana, ce vlog. Il y a eu quand même de l'aquarelle un petit peu, mais bon, juste avant. Alors, il faut un peu de dépôt, ces crayons, c'est vrai. Peut-être un peu plus que les Prisma. Après, en même temps, là, j'appuie quand même pas mal hein, pour l'effet cheveux. Hein, donc, peut-être normal aussi. Mais on voit qu'ils sont gras, quoi. Clairement. Parce que là, vous voyez le dépôt que ça fait, c'est typique crayon gras, quoi. Allez, je refais la couleur la plus claire, là. Pour cet effet lumineux. Et à la fin, toute fin, je viendrai y mettre du blanc. Comme ça, on va tester un peu ce blanc aussi. Parce que c'est vrai que le blanc des Van Bee, par exemple, bah, il n'est pas formidable. Donc, on va voir si celui des Woomer est mieux. Ou si quand même le Prisma reste le meilleur pour l'instant. Écoutez, pour l'instant, c'est pas trop mal, hein, franchement. Alors, je vais quand même refaire une troisième couche. Parce que je trouve que il y a un petit peu trop de couleur claire ici. Donc, je vais rapporter un petit peu de foncé, un petit peu de noir. Parce que comme je disais, il faut quand même que ce soit ça qui domine comme couleur. Et là, il y a peut-être un petit peu trop de marron clair. Alors après, c'est moi qui ai essayé de trouver une équivalence. Hein. C'est peut-être pas... Enfin, je veux dire, le combo n'est pas exactement le même qu'au Prisma. Donc, c'est normal que ça donne pas tout à fait le même rendu. Voilà. J'ai diminué un peu l'effet lumineux que je trouvais que j'avais fait trop important. Là, ça me convient mieux déjà. Maintenant, après, je l'ai fait très, très droit. C'est vrai qu'il aurait fallu que ça courbe un petit peu, là. Voilà. Du coup, je vais remettre un petit peu de clair là, puis je vais venir éclaircir avec le blanc. Mais voilà, il faudrait que ça tourne un petit peu quand même. C'est vrai que j'ai pas suivi le mouvement capillaire sur ce coup-là. Alors, test du blanc. On y va. Donc, le blanc, c'est uniquement au niveau de l'effet lumineux également. Ah, il est pas mal. Je confirme, il est bien. À voir pour les mélanges plus dégradés, mais là, franchement, il est pas mal. Mieux que les Van Bee, en tout cas. Van Bee, je trouve trop sec. Et ben voilà. C'est pas mal comme petit combo, là. Bon, là, vous voyez un petit peu tous les défauts, mais parce que c'est prêt. Mais regardez si je vous dézoome un petit peu. En vrai, il est pas mal, hein, cet effet cheveux. Enfin, cet effet cheveux. Cet effet, oui, lumineux, quoi. Après, effet cheveux, on voit pas les mèches de cheveux, hein, c'est sûr. Hein. Moi, je sais pas vraiment faire ça. Pour qu'on voit vraiment les mèches, quoi. C'est comme pour les poils, en fait. Hein, j'ai le même problème. Hein, c'est que j'arrive pas à ce qu'on voit vraiment les mèches ressortir. Mais il y a un petit effet lumineux. Donc, on va faire cette partie-là, parce que finalement, ça a quand même été assez vite. On va essayer de faire ça. Je vous rezoome. J'essaye, du moins. Voilà. Alors, c'est sûr qu'avec la lumière, vous voyez tous les défauts, le grain, etc. Mais bon, c'est pas grave. Ça se regarde de loin, Colo. Donc là, on part dans l'autre sens. Bon, là, on va faire de l'aplat, hein, carrément.
Là, j'étais partie du principe que c'était ses cheveux. Mais vu que c'est derrière, pour le coup, c'est pareil. Je fais de la plat. Là, on va juste au niveau de la fleur. Voilà. Parce que comme l'effet lumineux va être comme ça, faut pas qu'il y ait trop de noir à cet endroit-là non plus. Donc, mon marron léger, du coup. Pareil, parce que je veux pas que ça empiète trop là où il y aura l'effet lumineux. Alors, la troisième couleur, on y va. Là, ça aurait dû être plus foncé, le bord. Et la dernière couleur, donc là, on se contente de la passer sur l'espace qui reste, quoi. Là, je repars pas des racines. Voilà. Allez, deuxième couche. Là, il faut vraiment foncer au niveau des racines. Ça va, le combo du palmier est quand même différent du combo des cheveux. Ça fait pas le même marron. J'avais un peu peur que, sans le faire exprès, sans le vouloir, je fasse le même, enfin les mêmes teintes. Vu que le palmier, c'est au Van Bee. Je me suis dit, mince, ça se trouve, ça va trop faire ton sur ton, mais non, ça va. Donc, ça, c'est plutôt une bonne chose. Là, ça fait quand même pas mal de dépôts. Mais bon, après, en soi, ça me gêne pas. Faut juste éviter que ça fasse des caca sur la feuille. Allez, la dernière couche, la troisième. Hop. J'ai mis un petit peu plus de noir. Hein. Vous voyez, à chaque fois, j'en remets un peu plus au final parce que sinon, à chaque fois, j'ai l'impression qu'elle n'a pas les cheveux assez foncés. Et je préfère rajouter au fur et à mesure que dès la première couche, faire trop. Que là, bah, avec les couches d'après, j'ajuste en fait. Voilà. Bon, de toute façon, là, le papier, clairement, il est bien saturé déjà par endroit. Et là, il est saturé. Là, on peut encore faire quelque chose. Après, je prends mon blanc. Et on y va. Bon, alors, qu'est-ce que ça donne? Je vais quand même refaire un petit coup de couleur claire par-dessus le blanc. Parce que je trouve que du coup, on voit trop le blanc. Alors, le but, c'est pas qu'on ait des cheveux blancs, c'est juste d'accentuer ce côté lumineux des cheveux. Et là, je trouve qu'on voit trop le blanc. Donc, je refais un petit coup de couleur claire par-dessus. C'est joli, ce petit doré, là. J'aime bien, ça fait joli. Bon, et ben voilà. Hop, je vous redézoome. Peut-être pas trop pour que vous voyez quand même une vue d'ensemble. Oula, avec la lumière, c'est très moche. On va se mettre autrement. Voilà. Tout de suite, c'est mieux. Bon, bah écoutez, ce combo me plaît bien pour ses cheveux. Je suis plutôt contente du résultat. Voilà. Et puis, ça me permettra d'utiliser un petit peu autre chose que les Prisma. Mais c'est pas mal. Je vous mets comme d'habitude ce que j'avais fait dans le Inspiration. Je l'ai plastifié, ça y est. Vous voyez un petit peu la différence. Je sais pas si on va bien voir. Si je mets comme ça. Voilà. Donc là, vous avez les Woomer à droite, les Prisma à gauche. Donc, puis c'est surtout pas le même papier. Hein. Donc, c'est sûr que sur le Inspiration, on voit plus les mèches. Parce qu'en fait, les couleurs se mélangent tellement mal dans l'Inspiration que du coup, on voit les traits des crayons. Et pour le coup, c'est intéressant parce que ça fait des mèches. Mais effectivement, là, vu que ça se mélange très bien, eh ben, on a moins cet effet où on voit trait par trait, cheveux par cheveux, quoi. Mais par contre, au niveau de la couleur, à proprement parler, je trouve qu'on est pas mal. Voilà. Donc, je vous redonne le combo Woomer, donc le noir et le blanc. Et ensuite, donc c'est bien le 591, le
500, c'est pas celui-là, 542, ok, et le 530. Voilà, c'était un petit rush rapide pour tester cet effet cheveux avec vous. Et ben écoutez, elle avance quand même cette petite Vaiana. Là, je vais me mettre un petit coup de speed quand même pour l'avancer. Et puis, j'aimerais quand même bien la terminer dans les prochains jours. Voilà, et ben écoutez, à tout de suite pour vous. Eh bien, ça y est, nous voici jeudi 23 avril. Et bah, je vais vous faire un tout petit rush, hein. De toute façon, aujourd'hui et demain, ce sera des petits rushs. C'est pour vous montrer en fait mes avancées. Parce que là, le blog, pas du tout. Ça, c'était avant. Le vlog est déjà suffisamment conséquent et suffisamment long. Je suis désolée, ça va encore être un vlog long. Parce que je vous ai montré pas mal de choses. Donc du coup, là, je vais me contenter de faire des rushs plus courts pour vous montrer mes avancées. Mes petites avancées colo. Donc déjà, je voulais vous montrer le Peter Pan que j'ai terminé, ça y est. Et j'ai plastifié tous mes colos dans l'inspiration. Ça y est, j'ai pris le temps de le faire. Et voilà le Peter Pan terminé. Voilà. Donc ensemble, on avait fait donc en voix off cette partie-là. Vous voyez. Et là, moi, j'ai fait cette grosse partie qui restait ici. Et ce que j'ai fait pour qu'on voit encore plus l'effet lumineux, c'est que j'avais vraiment laissé cette partie-là au crayon assez clair. Voilà. Et puis, écoutez, ma foi, j'ai fait pareil qu'avec vous, hein, un petit coup de silky crayon. Je ne l'ai pas estompé, hein, cette fois-ci, je l'ai aquarellé directement. Et j'ai mis mes petits points d'acrylique par-ci, par-là. Et puis voilà, j'ai refait quelques retouches de pastel sec pour les ombrages. Et puis c'est tout. Voilà. Donc, écoutez, je suis plutôt contente du résultat final. Moi, je trouve qu'il est sympa. C'est pas celui que j'aurais préféré faire, mais j'aime le rendu. Et je trouve que les deux côte à côte, ça le fait bien. Voilà, bon, j'ai changé des couleurs, hein, mais voilà. Et puis, je suis contente de l'effet lumineux parce que j'avais peur de pas vraiment réussir à faire ce que je voulais. Et l'horloge, j'avais peur qu'au pastel sec, ça n'aille pas si bien, que j'arrive pas à trouver les bonnes teintes et tout. Et au final, même si c'est légèrement différent, j'aime beaucoup l'effet fondu que ça rend. Et au final, l'acrylique, hein, pour les éléments, ça passe très bien. Donc voilà pour le Peter Pan, un colo de plus terminé dans le Inspiration. Donc j'ai hâte de savoir quel sera le prochain. Et autre avancée, ça y est, j'ai donné un coup de speed là pour le Vaiana. Alors mon poignet fait un petit peu la tête aujourd'hui. Mais je suis contente parce que regardez, j'ai terminé la peau de Vaiana. Ça y est, je suis contente de ce que j'ai fait et j'ai fait toutes les feuilles des palmiers. Je peux vous dire que c'était très très long. J'avais hésité à faire celle au premier plan au crayon et celle au second plan à l'aquarelle. Et puis une fois que j'étais lancée, finalement, j'ai tout fait. Donc oui, je sais, ça peut paraître bizarre des palmiers aux feuilles tropicales, mais je pense qu'une fois que tout sera fait, ça devrait être quand même un peu, enfin assez canon, je pense. En tout cas, ça changera de ce qu'on voit d'habitude, c'est sûr. Mais bon, en même temps, si c'est pour qu'on ait tous le même colo, c'est pas rigolo non plus, quoi. Donc, la question que je me pose, et à la limite, vous allez me dire en commentaire ce que vous en pensez, c'est est-ce que vous voulez que je termine ce colo en vidéo? Parce que je vais faire le ciel au pastel sec et je sais que certaines aiment bien voir un peu comment je travaille le pastel sec. Et je vais faire l'eau à l'aquarelle. Bon, après, il y a des petits éléments, ça, c'est pas très utile de vous le montrer. Les troncs, je vais les finir de mon côté, etc. Mais le nuage aussi, je sais pas encore comment je vais le faire, mais si vous avez envie qu'on le fasse en vidéo. Donc dites-moi. Dites-moi, et dans ces cas-là, je ferai peut-être une vidéo la semaine prochaine, plutôt que ce soit un vlog sur une semaine. Ce sera peut-être une vidéo ciblée sur ce colo. Voilà. Et d'ailleurs, ça me donne une idée. Étant donné que ce colo, vous avez quand même vu pratiquement tout de A à Z. Est-ce que ce format de vidéo vous plairait, à savoir de temps en temps, plutôt que de faire un vlog ou des vidéos one shot, faire des vidéos que j'appellerais par exemple colo de A à Z. Et dans cette vidéo, en fait, je vous filmerai vraiment tout le colo. Alors évidemment, quand on dit tout, on s'entend. Il y aura une partie en speed coloring, il y aura des parties coupées. Une fois que je vous aurai montré par exemple comment je fais un élément, je ne vais pas vous montrer tous les éléments, vous aurez compris le principe. Mais est-ce que vous avez envie d'avoir des vidéos qui se concentrent uniquement sur un colo pour vraiment voir toute la réalisation, ou est-ce que vous préférez quand même des vidéos où on voit plusieurs choses? Sachant que ce ne sera pas toujours comme ça, hein. Il y a des semaines où ce sera les vlogs classiques, des semaines où il y aura des vidéos one shot parce que j'aurai pas eu le temps de faire plus.
Mais voilà, je me dis des fois, est-ce que ça pourrait être bien de faire une vidéo ciblée sur un colo? Donc dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous voulez voir la fin de celui-ci en vidéo ou si ça vous intéresse pas forcément, c'est pas grave, hein, je le prends pas mal et je vous le montrerai juste une fois terminé. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Tout avis est bon à prendre, donc surtout en matière de contenu, c'est pas toujours évident de savoir quoi proposer et qu'est-ce qui est pertinent. Donc n'hésitez pas. Et avant de clôturer ce petit rush, je voulais vous montrer, voilà, il y a eu un achat imprévu sur Vinted. Voilà, j'ai enfin craqué pour un Kincaid. Alors, j'aime beaucoup le dernier aussi, mais j'attends qu'il baisse un petit peu. Voilà, de le trouver un petit peu moins cher sur Vinted parce que celui-ci, il est neuf et je l'ai eu pour 6,50 €. Donc, tout compris, ça me revenait à 10 euros. Et je me suis dit, bah écoutez, je vais pas passer à côté, quoi. Parce que sur Vinted, tous les autres Kincaid, en principe, sont autour des 10 euros minimum. Donc là, 6,59 €, franchement, je suis pas passée à côté. On va pas le feuilleter de manière voilà, détaillée, mais je vous fais un petit voilà, flip rapidement comme ça pendant que je parle. Il y a des illustrations que j'aime beaucoup, notamment Mulan. Bon, là, c'est magnifique, mais honnêtement, je suis pas sûre d'arriver à faire ça. Et c'est là où je voulais en venir, c'est que je ne sais pas si je serai capable de me lancer dans ce genre de colo à l'heure d'aujourd'hui. Peut-être que ce ne sera pas pour tout de suite, mais j'avais quand même très envie d'avoir un Kincaid dans ma collection, ne serait-ce que pour l'objet livre en fait, et parce que je trouve les illustrations très belles. Donc voilà, j'avais quand même envie d'avoir au moins un exemplaire de Kincaid dans ma collection. Maintenant, on est bien d'accord que pour l'instant, je ne me sens pas forcément capable. Après, il y a des colos comme celui-là. Enfin, je trouve que ça ressort pas tellement. C'est un peu compliqué de tout décrypter. C'est tout dans les mêmes tons. Donc voilà, il y a peut-être des colos aussi que je ne ferai pas. Mais il y a des colos que j'aime beaucoup. Donc, par exemple, celle-ci, j'adore aussi, forcément. En plus, c'est de la peinture gouache ou à l'huile. Mais bon, bref, c'est de la vraie peinture, hein, donc, c'est sûr que de refaire à l'aquarelle ou au crayon, ça donnera jamais le même résultat. Même s'il y en a qui font des choses absolument magnifiques hein, sur les Kincaid, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais voilà, le but, c'était pas forcément de me lancer dans un Kincaid maintenant, mais j'avais quand même très envie d'en avoir un, voilà, dans ma collection. Donc c'est chose faite, voilà, ça c'est une de mes illustrations préférées par exemple. C'est chose faite et je suis contente, voilà. C'était mon préféré avec le dernier. Donc voilà, maintenant j'attends que le dernier, d'avoir un prix intéressant. Et puis voilà. Mais voilà, c'est pas forcément pour me lancer tout de suite dans ce genre de monument, n'est-ce pas? Mais voilà, je me lasse pas de le regarder. En même temps, c'est aussi comme si je feuilletais un livre d'images, quoi, finalement. Donc je suis contente de l'avoir. Et puis quand on tombe, pardon, sur des enfin, sur des bonnes affaires comme ça sur Vinted, bah, ça fait toujours plaisir de donner une seconde vie au livre et puis de faire des petites économies. Donc voilà. Donc ça, il me semble que c'est l'avant-dernier, celui-ci, si je dis pas de bêtises. Je suis pas une experte en Kincaid, mais je crois que c'est l'avant-dernier, celui-ci. Bon, n'hésitez pas à me corriger si je dis des bêtises. Mais voilà. Donc ça, c'était ma dernière petite trouvaille, le dernier petit achat non prévu. Mais c'est vrai que j'aime bien faire un tour sur Vinted de temps en temps pour voir s'il n'y a pas des petites pépites cachées comme ça. Parce qu'en principe, ce genre de produit, enfin d'article, ça part très vite. Donc là, je suis contente d'avoir pu le trouver. Et en plus, je l'ai reçu hyper rapidement. Ça venait des Pays-Bas et pourtant, en 2 jours, il était là, quoi. Donc trop bien. Voilà, et ben écoutez, pour aujourd'hui, je vais pas faire plus parce que je vais reposer quand même mon poignet qui a quand même pas mal souffert de ma séance colo d'hier, même si je suis très contente d'avoir avancé. Et cet après-midi, on est en live avec Mélanie, live mystère. Donc c'est pour ça que demain, je pourrai vous montrer un petit peu ce qu'on a fait aujourd'hui et ce qu'on aura pu avancer. Et puis ce sera comme ça l'occasion pardon, de clôturer le vlog. Voilà. Et ben écoutez, je vous dis à tout de suite pour vous et à demain pour moi. Ciao ciao. Et voilà, aujourd'hui 24 avril, il est temps de clôturer ce vlog. J'espère que ça vous aura plu de me suivre tout au long de cette semaine. Et avant de vous quitter, je vais vous montrer un petit peu les 2 dernières petites avancées d'hier. Alors, en live mystère avec Mélanie, on a donc, alors elle a poursuivi le colo du 101 dalmatien dans le tome 13. Et moi, j'ai continué Aurore dans le Petite Princesse. Donc je suis contente, j'ai terminé tout ce qui était feuillage et fond. Il me reste plus que le personnage, donc en soi, je pense que maintenant, ça va aller vite.
Je suis contente de ce que ça donne parce que j'étais pas sûre de mon association de verres. Mais finalement, c'est pas mal tout ça. Donc merci à vous pour votre présence sur le live hier. On a passé encore un très bon moment. Et le matin, j'avais repris un petit peu mon Rita Berman. Voilà, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai ombré au crayon mes petits légumes. Et écoutez, ma foi, c'est pas si mal, hein. En vrai, je suis plutôt contente du résultat là. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des Prisma pour avoir des crayons bien, bien gras. Voilà, et j'ai tout simplement, alors j'ai ombré, j'ai repassé de la couleur par endroits, voilà. Mais en tout cas, avec la petite base d'aquarelle en dessous, ça a été hyper rapide de faire ça au crayon ensuite. Et le feuillage, je l'ai fait directement au crayon. Voilà, pas de base d'aquarelle, j'ai essayé d'épargner un peu le papier. Mais vous voyez, le fait d'avoir laissé bien sécher et bien à plat, au final, le papier est redevenu absolument nickel. Donc je suis contente. Donc maintenant, il me reste tous les autres légumes à faire. Donc ça, je vais le faire de mon côté. Petit à petit, je ne vais pas me mettre la pression, pas me prendre la tête. Je vais faire un petit légume de temps en temps. Et puis, il sera fait quand il sera fait. Donc voilà, c'était les petites avancées d'hier. Parce qu'hier et aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup de temps pour colo. Pour colo. Je n'ai pas fait exprès cette fois. Donc voilà, ça aura été des petites avancées, mais des petites avancées quand même. Et bien voilà. Pour ce vlog-ci, on va se quitter là. Il est déjà quand même bien assez long. Je suis désolée, encore une fois. À chaque fois, j'essaie de faire des trucs plus courts, mais ça ne fonctionne pas. Dites-moi donc ce que vous en pensez pour le Vaiana. Est-ce que vous voulez que je termine en vidéo ou pas? Et est-ce que ce projet de vidéo pour vous montrer un colo de A à Z vous intéresse ou pas? Voilà, dites-moi vos impressions et vos réponses en commentaire et puis j'en tiendrai compte pour mes prochaines vidéos. Voilà, donc en ce qui me concerne, eh ben, je vous souhaite un bon week-end d'avance, puisque je pense que cette vidéo va sortir samedi matin. Voilà, donc je vous souhaite un bon week-end. Prenez soin de vous, coloriez bien, faites ce que vous aimez, profitez des gens que vous aimez. Et puis on se retrouve à très vite, que ce soit en live avec Mélanie ou en vidéo sur ma chaîne. Bye bye!